Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. Non, je déconne. Là, je vous fais cette vidéo parce que il y a du nouveau qui se passe au Japon. Le Japon ne veut plus d'immigrer. Le Japon ne veut plus de vous. Et ouais, putain, elle est pas mal cette caisse. Oula, je sais pas c'est quoi comme voiture. Mercedes. Ouais, le Japon ne veut plus de vous. Non, plus sérieusement, oui, le Japon a renforcé ses règles vis-à-vis de l'immigration. Notamment vis-à-vis des Working Holiday, PVT. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un visa. En fait, le PVT, c'est un visa 1 an qui nous permettait à l'époque de voyager, entre guillemets, et de travailler au Japon. Bah ça, c'est fini maintenant. Voilà, le Japon a décidé de... Ouais, il a décidé, c'est fini maintenant. Les gens, là, ceux qui viennent, qui arrivaient au Working Holiday et qui se disaient, allez... Après c'est 1 an, je vais rester au Japon et vivre ma vie ici. Bah c'est fini. Maintenant, vous allez devoir rentrer en France pour aller refaire un nouveau visa de travail notamment. Donc c'est fini par rapport à ça. Et c'est aussi fini par rapport au visa touriste qui vous amenez un visa travail. Oui, maintenant c'est devenu voilà limite comment dire interdit en fait de faire changer son visa touriste à un autre visa. Donc voilà. Allez, on continue la balade. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont me dire ouais mais c'est injuste Kevin, pourquoi maintenant comment on va faire pour s'installer au Japon si à partir du Working Holiday on peut même plus changer en visa de travail, et si à partir du visa touriste on peut même plus changer en visa touriste, en visa travail, en visa étudiant. Bah c'est ça, hein, c'est le Japon, hein. Le Japon a décidé en fait de réglementer son immigration, de durcir son immigration, parce qu'il en avait marre en fait des gens qui venaient au Japon, qui savaient pas parler japonais, qui étaient en galère et qui forçaient pour avoir un visa et pour s'installer à la vie là. Non, le Japon a décidé que maintenant qu'il voulait qu'une immigration de qualité. C'est pour ça qu'il a renforcé ses règles, hein. C'est tout. Au Japon c'est comme ça. Quand ils voient que ça marche pas, quand ils voient que quelque chose ne marche pas, ou qui perd trop d'argent, ou il y a trop de négativité, bah ils arrêtent, hein. Franchement, ils arrêtent. Et c'est ce qui s'est passé là avec le bureau d'immigration qui a durci ses règles. Ouais, quand on abuse trop du système, bah au Japon, le Japon il stoppe, hein. C'est pas comme la France, le Japon. Voilà, je vais pas comparer à la France, parce qu'après on va me dire mais Kevin, t'es toujours en train de comparer à la France. Et ouais, je suis toujours là. Je suis en train de comparer à la France, mais voilà, c'est différent et tout ça. Arrête. Bah ouais. Et le Japon c'est comme ça. Et l'autre changement qui a été opéré aussi, c'est aussi au niveau du visa étudiant. Avant, quand tu voulais étudier au Japon, ben en fait tu postulais n'importe quel âge, tu pouvais étudier au Japon, même à 60 ans. Mais maintenant, ils ont décidé de durcir les règles. Ce qui veut dire que à partir de 30 ans maintenant, si tu as envie de postuler pour un visa étudiant, ben, il faudra avoir les fonds, déjà des fonds. Et voilà, les fonds nécessaires. Avant, c'était une petite justification. Tu montrais une petite justification de compte bancaire, tu mettais de l'argent, tu leur sortais. Non, c'est plus comme ça maintenant. Ils veulent voir au moins plusieurs mois, même certains, des fois plusieurs années comment dire, de revenus financiers réguliers. Mais aussi, ils demandent maintenant un niveau de langue. Un niveau de langue, ouais. Ça c'est le grand changement. Maintenant, pour pouvoir obtenir un visa étudiant quand tu as plus de 30 ans, bah, ils te demandent en fait d'avoir un niveau de langue minimum N4, N5. C'est marrant ça. C'est vraiment, comme je te dis, c'est vraiment le système à la japonaise. Si tu demandes un visa étudiant pour étudier le japonais, mais il te demande déjà un niveau de langue en langue japonaise. Donc voilà, c'est contrasté, mais c'est ça, c'est le Japon ça. Ouais. Donc voilà, pour résumer, ce qui a changé au Japon, là en ce moment, c'est que pour obtenir maintenant un visa de travail, il va falloir revenir en France, il va falloir revenir dans ton pays, si t'es pas français, voilà. Pour obtenir un visa à partir d'un visa touriste, il va falloir aussi revenir en France. Mais en gros, bah, pour pouvoir s'installer au Japon, comme je dis souvent, bah, le meilleur moyen, ça va être le visa étudiant. Mais le visa étudiant, il requiert beaucoup de choses, c'est-à-dire un niveau minimum de langue japonaise, comme je l'ai dit auparavant, N4, N5, et pour le visa travail aussi, pour obtenir un visa travail depuis la France, oulala, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce qu'en général, c'est un cul-de-sac.
Je voulais passer par là, mais ça cul-de-sac. Ça va pas être facile parce que, en général, quand tu veux te faire sponsoriser un visa depuis la France, bah, ils vont te demander des diplômes, ils vont te demander un niveau de langue japonaise, souvent un niveau de langue anglaise. Mais en gros, c'est la mierda, ça va venir très compliqué d'immigrer au Japon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis en titre de la vidéo, le gouvernement japonais ne veut plus de nous, Bah ouais, entre guillemets, c'est ça, hein. Quand ils durcissent les règles comme ça, quand ils mettent des critères assez élevés, c'est que soit ils veulent plus de nous. Quand je dis plus de nous, c'est le français lambda ou l'étranger lambda. Ils veulent vraiment des étrangers qualifiés, motivés. Voilà, c'est le Japon. Donc voilà, c'était pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Le Japon Noir et Blanc. La bise. Et pour ceux qui souhaitent apprendre le japonais, comme d'habitude, hein, mon e-book Apprendre à parler japonais en 3 mois est toujours disponible en bio Instagram.